En manchette aujourd'hui, Amos exige des travaux immédiats sur la route 111 et l'équipe volante en santé prolongée d'1 an. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon mercredi, bienvenue au TVA Nouvelles. D'abord, l'état du réseau routier continue de faire réagir dans la région, mais cette fois-ci, c'est la ville d'Amos qui dénonce l'état des routes 111 à l'entrée sud et de la route 395 sortie ouest. Plusieurs crevasses, comme vous pouvez le voir à l'écran, se trouvent sur la chaussée, ce qui rend la route relativement dangereuse pour les usagers. C'est le ministère des Transports qui est en charge de cette artère. Elle mentionne ne pas avoir reçu de demande formelle de la ville d'Amos et que des analyses seront faites une fois que la ville aura déposé une demande. Pour le maire d'Amos, Sébastien Dastou, le besoin d'agir était de plus en plus urgent. En entrée de ville, à partir de Landrienne, quand on arrive de Val-d'Or, puis après ça, quand on part pour aller vers la route de l'aéroport, c'est vraiment un tronçon là, qui est très passant et qui est exécrable. C'est très, très, très usé. Il y a eu des interventions qui ont été faites dans les dernières années, l'asphalte froide, du repatchage, là, mais là, on parle d'une chaussée qui est vraiment finie. C'est dangereux pour nos citoyens. Puis quand c'est des entrées de ville, c'est sûr que c'est notre image, c'est ce qu'on présente. Moi, je suis extrêmement gêné de notre entrée de ville. Et en santé maintenant, les équipes volantes dans le secteur public pourront rester plus longtemps que prévu dans la région, puisque leur entente vient d'être prolongée jusqu'en mars 2026. Ça va donc permettre à des territoires comme le nôtre de souffler encore un peu. L'Abitibi-Témiscamingue étant l'une des régions les plus touchées par le manque de main-d'œuvre en santé. Les syndicats concernés et la partie patronale arriveront prochainement à une entente définitive sur le fonctionnement, puisque des défis persistent dans les conditions de travail des équipes, comme le manque de logement dans les régions hautes, par exemple. Et maintenant, la ville de Rouyn-Noranda veut être en mesure de mieux accueillir ses nouveaux arrivants. Et Olivier, elle s'est dotée d'un cadre de référence qui est devenu nécessaire aux yeux de l'administration municipale. Effectivement, Camélia, la ville cherchait à répondre aux besoins de nouveaux Rouyn-Norandiens et Rouyn-Norandiennes, ainsi qu'à favoriser leur intégration. On parle notamment d'enjeux comme l'information, car les personnes qui décident de venir ici n'ont pas nécessairement accès à toute l'information en lien avec le territoire. Ce cadre vise également à établir des lignes directrices, des balises et des principes essentiels dans le but de guider l'action de la ville en assurant l'intégration et la participation des nouveaux arrivants. On écoute la conseillère municipale et présidente du comité, Claudette Carignan, sujet. Ce cadre de référence-là va nous permettre de se donner des lignes directrices pour être capable de mieux accueillir nos nouveaux arrivants. C'est bien important. On a fait quand même plusieurs consultations auprès des gens vraiment qui sont de près ou de loin touchés par l'arrivée de nouvelles personnes sur notre territoire. Et il est ressorti quand même certains enjeux. Donc, avec ce cadre de référence-là, on va pouvoir se doter par la suite d'un plan d'action qui va nous permettre de mieux accueillir puis de mieux répondre aux besoins de nos citoyens qui arrivent sur notre territoire. Camélia, je vous prépare un reportage complet au TVA à 18h où il sera aussi question de la réalité des nouveaux arrivants. Je tente d'ailleurs de m'entretenir avec la mosaïque interculturelle qui joue un important rôle dans l'accueil et l'intégration ici même dans la région. Ouais, merci Olivier. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les nouveaux arrivants sont bien accueillis dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Tendre l'oreille aux Premières Nations, c'est le souhait du chef de la communauté de Lac-Simon à l'égard des politiciens actuellement en campagne fédérale. Lucien Wabanonik se désole de constater que les enjeux qui touchent les premiers peuples semblent relayés au second plan par les différents partis. Il affirme d'ailleurs que depuis le début de la campagne, seule la candidate libérale Mandy Gould-Masty est allée à sa rencontre, et ce, uniquement lundi de cette semaine. Pour M. Wabanonik, il est clair que les premiers peuples doivent faire partie des décisions, notamment pour ce qui touche aux projets énergétiques sur leur territoire. Je peux simplement vous dire que ça ne se fera pas sans nous. Sans notre accord, sans notre participation en termes de consultation, même si M. Poilievre dirait c'est prix autorisé, en droit, ça ne passera pas. Ça nous touche aussi les Premières Nations, la situation américaine et canadienne. Ça touche tout le monde, toute la société en général.
Donc, ça nous touche de près aussi pour plusieurs raisons. Et la saison des sucres bat son plein dans le sud du Témiscamingue. Avec l'hiver qui s'étire, les producteurs de sirop d'érable entrevoient une possible année record pour la période de bouillage. Alexandre Cabana est allé rencontrer les deux hommes derrière le sirop de Thème Sucre. Les érables ont finalement coulé. Le temps des sucres dans la région, c'est traditionnellement de la mi-mars à début avril, mais cette année chez Thème Sucre à Laniel, on en est à la deuxième séance de l'année. Écoute, c'est commencé il y a 2 semaines et demie à peu près, là, 15-16 jours, on a eu 2 jours de coulée. On a ramassé de l'eau assez pour en bouillir un peu. Mais après ça, ça revirait aux frettes, puis pas les températures n'étaient pas là pendant tout pour les 2 semaines qui viennent de passer. Mais là, depuis 5 jours, là, ça a coulé. Là, ça vire au froid. Fait qu'on a récupéré beaucoup d'eau. Là. On va bouillir comme on bouille aujourd'hui, on va bouillir demain. Faut t'aimer ça. Hein. Écoute, il faut que ça soit une passion, premièrement. Ça, c'est la première chose. Puis il faut pas que tu regardes ton temps parce que des heures, tu en travailles. Mais c'est tellement un beau métier, là. Voilà 2 ans qu'Hugo Lévesque a racheté la cabane à sucre. Thème Sucre joue maintenant dans les ligues majeures avec un tout nouvel équipement, mais assure garder l'esprit traditionnel bien en vie. Nous, les Québécois, on a ça dans le sang, le sirop d'érable. Écoute, de bouillir au bois, de faire son bois de chauffage, tout ça, comme tout le sirop qu'on fait comme aujourd'hui, c'est tout fait, c'est tout au bois. C'est sûr, il y a de la pression parce qu'on grossit aussi d'année en année. Hugo, avec le restaurant, est rendu pas mal plus occupé. On a racheté des montagnes, on a plus d'entailles, fait que ça fait plus d'ouvrage. Puis là, avec tout le monde qui vient, c'est sûr, ça met bien de la pression. Pour un bouilleux comme Tristan, confectionner le sirop d'érable, c'est une passion. Il entrevoit d'ailleurs un avenir prospère pour la profession au Témiscamingue. Et si on regarde avec le changement climatique, c'est sûr, là, c'est différent, les saisons changent, mais en général, ça devient de mieux en mieux la saison. Au cours des dernières années, on a fait de plus en plus de production, fait que écoute, là, dans le sud, ça devient plus chaud. Il y en a qui font moins bon des fois. Fait que si ça continue de même, au Témis, qui sait, on peut peut-être venir dans les prochaines années très bon en termes de production de sirop. Un regard optimiste qui devra cependant être encadré et supporté, selon Hugo Lévesque, qui croit que les coupes massives d'érable pour le bois d'œuvre doivent cesser afin de faire prospérer la sériculture au Québec. Le potentiel acéricole au Québec il est très important. Hey, c'est notre richesse à nous autres, les Québécois. Il y a plus d'argent à faire avec garder nos érablières, faire du sirop avec, qu'à aller couper ces arbres-là. On s'en fait prendre des parts à marché dans l'érable, là. Le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, le nord des États-Unis, et ils travaillent aussi là-dessus. Fait que faut rester les premiers salistes. C'est dur à croire, mais oui, début avril, la saison est lancée. Le précédent record de la plus longue saison de bouillage s'est étendu jusqu'au 8 mai. Reste à voir si cette année 2025 en sera une de tous les records. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Laniel. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le salon de coiffure et d'esthétique Céleste, propriété d'Eva-Maria Chamberlain et de Karianne Saint-Gelais, a officiellement inauguré son nouveau local le 5 avril dernier au 1227 6e rue à Val-d'Or. Plus spacieux et moderne, l'endroit permettra d'élargir considérablement l'offre actuelle avec de nouveaux services spécialisés et une boutique agrandie pour accueillir divers projets à venir. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, un atelier d'écriture et de composition musicale pour les jeunes de 12 à 17 ans aura lieu cette fin de semaine au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Samedi, c'est la poète et artiste visuelle Gabrielle Demers, qui guidera l'atelier d'écriture créatif à partir d'un texte sur les questions de l'affirmation et de l'expression de soi. Et le lendemain, le dimanche, les musiciennes Julie Mercier et Lou Raphaël Paul Allaire aideront les participants à mettre en musique leurs mots à l'aide d'un logiciel de mixage musical. Aucun prérequis n'est nécessaire et l'inscription à l'atelier garantit même une paire de billets pour le concert de Calamine. Et c'est fait, l'adversaire des Huskies de Rouyn-Noranda est finalement connu. Ce sera les Mooseheads d'Halifax. Contre toute attente, Halifax, 16e au classement, a sorti dès le premier tour les Voltigeurs de Drummondville, classés 3e au classement général. Les 2 premiers affrontements de la 2e ronde sont prévus pour ce vendredi, 19h, à l'Arena Glencore et ce samedi, 16h. Après quoi, la Meute prendra la route d'Halifax pour les 3 matchs suivants, avant de revenir boucler la série à la maison, au besoin. Et toujours au hockey, le volet féminin de la Coupe Chevrolet se déroulait la fin de semaine dernière. Le tournoi qui regroupe les équipes championnes des diverses ligues de hockey régionales s'est déroulé dans les régions de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Et ce sont les Lynx de l'Abitibi-Témiscamingue M18-2A qui nous ont représentés du côté d'Alma. L'équipe a malheureusement vu son parcours prendre fin en 8e de finale avec 3 défaites en 3 matchs. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo, on commence à ressentir le printemps dans la région. Pour aujourd'hui, ce sera un mélange de soleil et de nuages avec des températures douces autour de 0. Et pour ce soir et cette nuit, il fera moins 12 degrés Celsius du côté de l'Abitibi et moins 13 au Témiscamingue. Les nuits sont encore assez fraîches, par contre, autour de moins 20 partout en région cette nuit. Et en terminant, l'Association régionale des locataires tient présentement une conférence de presse pour dévoiler sa nouvelle image de marque, mais fera aussi le point sur les prochaines actions pour défendre les locataires de la région et aussi dénoncer les enjeux relatifs à la crise du logement. Donc, on vous revient avec les autres détails au bulletin de ce soir. D'ici là, passez une excellente journée.